Alors bonjour à tous. Donc quelques jours après la fin des championnats de France 2023, je suis déjà de retour en compétition. Donc je fais cette courte vidéo pour vous en parler. Donc effectivement, en ce moment, puisque là je tourne cette vidéo, on est le samedi 20 mai, il est 22h20. Donc la première journée du SN Open 2023 vient de se terminer en Allemagne. Alors c'est pas très loin de la frontière française. Pour moi, il y a globalement 2 heures de route. Donc je me suis inscrit. Et la raison pour laquelle je ne suis pas allé à cette compétition le samedi, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Il n'y aurait eu que le Cube au final, parce que 5x5, Square One, Megaminx, etc. Pour moi, ça vaut pas le coup de faire le déplacement, de me prendre une journée entière pour ça. J'aurais peut-être eu un discours différent il y a 6 ans, 7 ans, quand je faisais encore plein de disciplines. Mais aujourd'hui, je me concentre beaucoup plus sur celles qui ont vraiment de l'intérêt pour moi, celles où j'arrive à me classer parmi les premiers assez régulièrement. Donc effectivement, j'irai demain à cette compétition. Et comme c'est une compétition qui est en cours, eh ben, on peut déjà voir les résultats du premier jour, en cliquant ici, tac. Je m'intéresserai pas à grand chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qu'on a l'habitude de voir. Donc il y a du niveau dans certaines disciplines, hein. Kevin Gerhardt et Alvin, ok, donc on a effectivement un Allemand, un Suisse qui cartonne dans pas mal de disciplines. Je m'intéresserai juste au Square One, parce que au Square One, on a Paul Lussive, qui est vice-champion de France, hein, qui a fini deuxième à Tigerie il y a quelques jours, qui a gagné la compétition. Donc on n'est que 3 Français, je crois. Et donc parmi ces 3 Français, on a un Français qui a gagné dans une discipline, qui est allé vaincre les Allemands, Suisses, etc. etc. Donc ok, sympa. Donc bravo à Paul, je le retrouve demain, du coup. Et donc effectivement, vous pouvez voir que demain, donc multi-blind je fais pas, etc. Donc moi il faut que j'y sois pour 10h15, ce qui est très raisonnable, pour le premier tour de 3x3. Ensuite 3x3, 4x4, OH. Et de nouveau 3x3, 4x4, OH. Et 3x3, la grande finale. Donc vraiment sympa, hein, vraiment sympa. Une journée, 3 tours de 3x3, 2 tours de OH et 2 tours de 4x4. Vraiment très très sympa, j'ai hâte d'y être. Et on va regarder un petit peu le niveau et ce que je peux espérer. Alors on va commencer par l'épreuve où j'ai le moins d'espérance, à savoir le 4x4. Je pars favori numéro 10. Honnêtement, peu importe. Hein, je sais pas combien de personnes se qualifient pour la finale, on va regarder ça. Voilà, le top 75%. Donc je serai évidemment dedans. J'ai envie de dire vraiment peu importe au niveau des résultats. Je pars favori numéro 10. Vous pourrez voir en regardant sur le site WCA Live si je termine 10e ou mieux ou moins bien. Ok. Bref, ça va pas changer ma vie honnêtement. Donc on va regarder du coup le OH, ma discipline de prédilection. Et on va se rendre compte qu'il y a énormément de niveaux. Alors quand on monte à Noah Craft ici, bon, globalement, on n'est plus sur les personnes qui peuvent prétendre au podium. Noah, il est principalement connu pour le blind, et le FM d'ailleurs aussi. Des épreuves qui demandent effectivement de la mémorisation, des choses dingues comme ça. Mais effectivement, Noah, en OH, vous voyez, c'est du 15, 16, 15, 14, 17, etc. Globalement, on n'est pas sur un prétendant. Donc effectivement, on est 6. Et il y aura 3 places sur le podium. Parmi les 6, on a quand même Magnus, qui est 7ème mondial, avec 9,33. Donc j'ai envie de dire, en fait, en France, on est habitué aux compétitions avec Juliette. Bah là, c'est encore pire. C'est encore pire avec Magnus, effectivement. Regardez. Voilà, Magnus Lench ici. En OH, c'est 10, 10, 12, 10, 10, 9, etc. etc. Au championnat d'Europe, ici, il avait terminé deuxième du deuxième tour. Il s'est raté en finale, malheureusement pour lui. Mais ok, du très 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 gros niveau, Magnus devrait gagner. Hein, devrait gagner. Et ensuite, bah, vous voyez qu'en fait, ça se joue à 6 ou 7 dixièmes de seconde entre 5 personnes. Kevin Gerhardt, Simon Kalofer, Patrick Edko et Alvin. Donc, et puis moi, voilà. Même si je pars ici 6ème, tout va se jouer sur place, hein, voilà, évidemment.
Donc si on regarde un petit peu les derniers temps, donc les derniers temps de Kevin Gerhardt, 12, 14, 12, voilà, il sort du 11 quand même, bon voilà, il sort du 10, il sort du 11, plus souvent que moi, il est meilleur que moi, objectivement. Simon Kalhofer, avec son style incroyable, le meilleur cubeur au monde en ZZ, qui m'a donné envie de faire du ZZ il y a quelques mois, de plus en plus constant, à 12, donc ok, on sent quand même que ça va être compliqué pour moi. Patrick Redko, par contre, je le pense un petit peu moins constant. Hein, Patrick, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on va vérifier ça. Voilà, bon, effectivement, j'avais raison. Hein, 2022 ici, 2022, on voit encore du 16, du 15. Sinon, c'est 13, 13, etc. Donc il a un gros record à 11. Mais ok, c'est plus 13, 13, 14, 14, etc. Donc, ok, pourquoi pas espérer, hein, pourquoi pas espérer terminer mieux classé que 6ème, et puis aller chercher, voilà, peut-être Alvin aussi. Alvin, je sais pas trop en termes de constance ce que ça donne. Tac. Oula. Donc en OH, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 12, 12. Voilà, hein, bon, c'est les temps que je peux faire, évidemment. Hein. Si on regarde mes temps à moi, mes derniers temps à moi... Voilà, OH, bon, bah il y a eu la finale des championnats de France, où je me suis raté, parce que j'ai tenté le tout pour le tout au dernier temps, hein, c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo débrief. Allez, 13, 13, 13, 12, 13, bon, 14, il y a du 14 ici, je me suis bien raté à Shell. Mais ok, 13, 13, 13, j'ai fait du 11 l'an dernier. Bon, je ne pars pas vraiment favori pour faire podium, parce qu'il y a du très 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 gros niveau. Mais pourquoi pas espérer, hein, pourquoi pas espérer. Là, franchement, il y a du très 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 gros niveau. Hein. Vous allez voir, ensuite, je vais vous montrer la Psyche Sheet de 3x3. Vous verrez la différence de niveau. Là, on est quasiment sur un petit championnat d'Europe. Hein. Très honnêtement, c'est juste hallucinant. 6 personnes à 11, c'est rare. C'est vraiment vraiment rare. Donc, malheureusement, je suis le 6ème sur les 6. Ça se joue à pas grand-chose. Quand ça se joue à pas grand-chose comme ça sur la Psyche Sheet, bah, tout le monde sait que du coup ça se jouera en vrai, ça va dépendre des performances de chacun pendant la finale. Donc ok, à voir, à suivre demain. J'ai envie de dire, rien n'est sûr à part que Magnus part vraiment favori et que ce serait vraiment bizarre qu'il ne gagne pas. Mais regardez ce qui est hallucinant, c'est que malgré ce niveau en OH, eh ben, il y a beaucoup moins de niveau au 3x3. Je suis favori numéro 3 et je me suis fait une réflexion voilà, il y a quelques heures là. Je me suis demandé si c'était déjà arrivé depuis que j'ai fait des compétitions que je sois mieux classé sur la Psyche Sheet de 3x3 que sur la Psyche Sheet de OH. Et je pense réellement que c'est la toute première fois que je suis mieux classé sur la Psyche Sheet de 3x3 que sur celle de OH. Parce que dès ma première compétition, je me suis très bien classé en OH en fait. Et ensuite, j'ai toujours été très bon en OH. Et puis, voilà, on va dire, j'ai toujours talonné un petit peu les meilleurs au 3x3, mais j'en faisais pas vraiment partie des meilleurs. Et là, je suis favori numéro 3. Ça veut dire que sur le papier, je peux faire podium. Ce serait, si on regarde ça, entre guillemets, ce serait normal que j'arrive à faire podium. Alors évidemment, rien n'est jamais gagné d'avance, parce qu'on est très nombreux à pouvoir faire du 8. Donc vraiment rien n'est gagné et j'ai même envie de dire en fait on est tellement nombreux à pouvoir faire du 8 que ce serait pour moi une très belle performance de terminer 3ème. On verra, hein, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas du coup c'est l'objectif. Kevin Gerhardt évidemment intouchable hein, pour moi, il est vraiment beaucoup trop fort pour moi. Mais j'en ai discuté avec Abdelhak Kadour que vous devez très bien connaître. Et il me disait que Alvin effectivement n'est pas très constant. Il a fait une compétition en France où il n'a pas gagné, où il ne s'est même pas qualifié en finale. Regardez, Alvin, 3x3. Alors, tac. Si on remonte un petit peu, voilà. Barbie Cube, c'était aux alentours de Lyon. Il devait y avoir 12 places en finale. Il a terminé 13ème au deuxième tour, donc en demi-finale, avec une moyenne à 8,91. Et quand on regarde ses moyennes, ok, il a performé, il a fait du 7,22, ce qui signifie qu'il est très bon. Mais quand on regarde ses moyennes, pour moi, c'est pas, voilà, il me semble pas imprenable non plus. Donc là, l'écart a l'air monstrueux, mais c'est vrai qu'Alvin n'est pas très constant. Et son 7,22 est vraiment une très grosse perf comparée à l'ensemble de ses temps, on va dire. Donc, ok.
En résumé, OH, très 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 gros niveau. Voilà, très très gros niveau. Je devrais terminer 6ème. Si je fais mieux, ce sera une performance de ma part, je pense, ou alors un gros raté de quelqu'un d'autre. Ça m'étonnerait que je finisse moins bien que 6ème, parce que derrière, c'est vrai qu'il y a quand même un gouffre hein, entre la 6ème et la 7ème place sur la Psych Sheet. Donc à suivre, si j'arrive à arracher un podium, ce serait exceptionnel, et ce serait vraiment, j'en serais extrêmement content. Et au 3x3, objectif podium. Ça va être compliqué d'aller chercher une 3ème place, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant ici le classement. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de le faire. Et puis pourquoi pas rêver d'une 2ème place derrière Kevin Gerhardt, ce serait vraiment joli. Voilà, pourquoi pas rêver d'une 2ème place, mais pour ça, il faut battre Alvin, qui n'est pas très constant, mais qui est capable de sortir des très grosses moyennes. Hein. S'il sort 7.5, bon bah voilà, c'est tout. Il a assuré sa 2ème place, et puis c'est réglé. Voire même première, hein, on sait jamais. Mais voilà, mais ok, si fait pas une très très bonne moyenne, s'il est à, je sais pas, entre 7.8 et 8.5, et bah ok, on peut espérer, et on verra. Donc je vous invite à suivre les résultats demain hein, sur WCA Live. Vous pouvez aussi aller chercher la compétition Essen Open 2023 sur le site de la WCA. Et puis cliquez ici pour voir les résultats. Vous aurez juste à cliquer sur 3x3, OH, etc. pour suivre les résultats. Donc je vous rappelle qu'en OH, il y a un tour de qualification et ensuite la finale. Alors qu'au 3x3, il y a 2 tours de qualification et ensuite la finale. Donc au total, j'aurai 10 résolutions en OH et 15 résolutions au 3x3. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, qui donne peut-être envie à certains de suivre un petit peu ce qui va se passer demain en Allemagne. Voilà, salut!